Après cette longue période de rien, pendant le confinement, flemme oblige, j'ai décidé de reprendre. Pourquoi cela, me direz-vous? Eh bien, j'ai eu quelques questions concernant Parcoursup et les lycées, tout ça, le choix des lycées. Et donc j'ai décidé d'y répondre en vidéo, comme ça pourra en profiter à un maximum de personnes. Parce que si 2-3 personnes se posent ces questions, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres aussi qui se les posent. Alors je vais peut-être faire aussi un petit bilan de ce confinement en prépa, comme ça, si la faute a pas de chance, il y a un deuxième confinement l'année prochaine, bah vous savez à quoi vous attendre. Ah oui, un autre petit truc, je veux te remercier Tom de m'avoir motivé à faire la vidéo, ça fait plaisir, merci. Et aussi remercier ma prof de CG qui m'avait motivé, donné des conseils pour mes vidéos. Première question, j'ai été pris dans cette prépa, mais je ne sais pas si j'ai réellement le niveau de cette prépa. Si t'as été pris ou prise, c'est que t'as le niveau, t'as pas de soucis à te faire là-dessus, genre tranquille. Les profs, ça fait 15 ans qu'ils font ça, ils connaissent leur métier, ils savent ce qu'ils font, donc s'ils t'ont pris, c'est que voilà, y a pas de soucis à faire là-dessus. Le seul problème, c'est si t'as triché toute l'année de première, de terminale et que tes notes reflétaient pas vraiment ton niveau, là oui, tu peux t'inquiéter, mais autrement, si ton dossier il est clean, bah tranquille, hein, t'as juste à profiter. Deuxième question. J'ai été pris dans une très bonne prépa et aussi dans une prépa un peu plus modeste. Est-ce que tu penses que c'est mieux d'être dans les derniers dans une très bonne prépa ou dans les premiers dans une prépa un peu plus modeste? Alors, j'aurais tendance à dire que quoi qu'il arrive, la meilleure prépa aura des exigences un peu plus hautes, donc ça te sera à travailler plus, à donner un peu plus de toi, et donc tu progresseras plus. Cependant, du coup, dans la meilleure prépa, il y aura, comme je viens de dire, des plus hautes exigences et aussi des meilleurs élèves. Donc potentiellement, tu peux te retrouver dans la meilleure prépa avec des moins bonnes notes et un moins bon classement comparé à la prépa plus modeste à niveau égal. Du coup, là, c'est toi qui te connais, c'est à toi de choisir si tu préfères potentiellement devoir avoir des moins bonnes notes et un moins bon classement, sachant que tu veux potentiellement plus progresser, ou alors passer une prépa entre guillemets plus agréable avec un classement plus haut, mais enfin des meilleures notes. Voilà, là c'est que toi entre guillemets qui peux faire cette décision. Après, il faut se dire aussi qu'avoir des mauvaises notes et un mauvais classement, c'est pas chose d'horrible non plus. Oui, des fois ça va hyper cool, bon, le moral en prend un petit coup, mais au final c'est juste des notes, hein, c'est juste t'as fait un DS, mis une note, voilà. Après ça te permet surtout de pouvoir voir tes erreurs et progresser, et au final c'est ça qui compte le plus, hein, c'est la progression, mais ce que tu fais de ces notes, donc si t'arrives facilement à relativiser les choses et à prendre du recul, je pense que ce sera pas un problème pour toi. Mais après voilà, c'est que toi qui te connais vraiment, du coup pas vraiment juger. Troisième question, c'est comment choisir entre deux prépas qui ont quasiment le même niveau. Du coup là, il faudra réfléchir à entre tous les aspects de la vie quotidienne dans votre lycée et plus globalement dans votre ville. Donc déjà, il y a tous les trucs principaux, internat, pas internat, l'éloignement par rapport à votre maison, que vous voulez rentrer tous les week-ends ou pas. Après, si vous n'êtes pas interne, le coût de l'immobilier, vous y avez sûrement déjà pensé. Après, au lycée, est-ce que vous pouvez manger le soir au lycée? Est-ce que vous pouvez rester le soir pour travailler? Est-ce que par exemple, il y a des infrastructures de sport dans votre lycée ou à côté de vos lycées de manière à pas perdre trop de temps pour aller faire du sport? Est-ce qu'il y a des espaces verts pas loin? Est-ce que la ville vous plaît tout simplement? Et voilà, essayez de penser à tous les petits trucs de la vie quotidienne qui n'ont pas spécialement de rapport directement avec la prépa, mais ils peuvent rendre la vie entre guillemets plus agréable ou plus chiante quoi. Alors voilà, c'était tout pour les questions, donc j'espère que ça a pu vous aider. Et si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire et je répondrai. Et peut-être que je referai une vidéo comme ça. Alors, concernant le bilan de la prépa en confinement, n'allez pas en prépa s'il y a le confinement. C'est très simple. C'est genre le pire truc. Et j'ai un point positif. Ouais, j'ai pu faire plus de sport pendant le confinement, parce que je faisais pas énormément de sport, pas assez, quand j'étais au lycée. Mais sinon, c'est vraiment horrible comme truc. Hein. Déjà, les cours en visio, un plaisir. Ensuite, t'es tout seul, c'est-à-dire que d'habitude on travaille beaucoup, mais on est ensemble, genre il y a une espèce d'émulation collective, t'es avec tes potes, genre ils poussent un peu à travailler quand t'as un coup de mou, tout ça. Là, t'es tout seul, c'est genre t'es pas aidé quoi. Le truc c'est genre vous l'avez bien vu, genre tu restes à la maison, tu tournes en rond, c'est horrible. Là c'est pareil, genre mais quand t'arrêtes de travailler dans une seule pièce, le moment où tu sors de cette pièce pour aller aux toilettes pour manger, du coup c'est encore pire, c'est-à-dire que tu passes genre par exemple 8 heures à travailler dans une pièce, c'est pas comme au lycée, genre t'as plusieurs salles de cours, ça te fait des pauses, tu marches un peu, là c'est vraiment pas cool. Après si je pense qu'il y a un autre point positif, c'est qu'au final c'était comme un espèce de challenge, parce que genre je trouve que c'était vraiment pas facile de travailler à la maison, et du coup ça nous permet de nous pousser encore un peu plus et de repousser un peu ses limites quoi. Et ça c'est cool. Et aussi l'autre truc c'est que du coup comme ça fait 2 mois qu'on travaille à la maison et que ça continue encore un mois, et qu'après il y a les vacances, du coup ça nous prépare du coup à travailler tout seul à la
maison pendant les vacances. Et ça aussi, je pense que c'est un point positif. Et sinon, je crois que je trouve pas grand chose d'autre positif. Mais c'est déjà pas mal. Sinon, globalement, voilà. Il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de créativité pour les vidéos YouTube, mais bon, quand même. Et je trouve vraiment que ça m'a paralysé là-dessus, en plus de la flemme. Ouais, genre, j'arrivais pas. Parce que du coup, il se passe rien dans ta vie, et genre, j'arrivais pas à trouver de sujets sur lesquels parler ou des trucs comme ça, et du coup, j'ai rien fait. Voilà. Et sinon, voilà, c'est tout. Je crois que c'était un peu plus court que d'habitude, je pense que c'est mieux. Et voilà, comme j'ai dit, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et si vous avez des sujets de vidéo, enfin des sujets que vous avez envie que je traite en vidéo, dites-le moi. Et sinon, voilà, à plus.